Bienvenue dans la série de micro-apprentissages sur le Moyen-Âge. Circumtantum. Une histoire du Moyen-Âge. Au fil des chansons. Avec Priscille, Bruno et Caïnon. Danse macabre. Représenter la mort pour célébrer la vie. Avec les enfants du collège Henri Pourrat, nous sommes à la Chaise-Dieu dans le département de la Haute-Loire. Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui porte le nom de Saint-Robert. On raconte que Robert et ses compagnons sont arrivés ici pour la Noël de l'an 1043. On était alors en plein milieu du Moyen-Âge. Quand on parle du Moyen-Âge, on parle d'une période de l'histoire qui dure environ 1000 ans. Et les événements qui marquent le début et la fin de cette période sont multiples. Nous pourrions débuter le Moyen-Âge avec la mort de la reine Clotilde vers 545 et terminer le Moyen-Âge à la mort de la reine de France Anne de Bretagne en 1514. Nous pouvons voir ici, à la Chaise-Dieu, une trace de l'histoire qui raconte une période de grave maladie qui a touché toute l'Europe entière. Parfois, les images du passé nous aident à réfléchir sur notre présent. Nous sommes devant une danse macabre. Ici, les personnages portent des vêtements qui étaient à la mode au milieu du XVe siècle. Le XVe siècle commence en 1401, il se finit en 1500. Le XVe siècle est une période de guerre et de maladie. Il y a la guerre de 100 ans, il y a aussi la peste. On représente des danses macabres pour célébrer la vie et se protéger de l'angoisse de la mort. Cette manière de voir les choses me fait penser au chanteur américain Prince, qui aurait dit un jour « Avant ma mort, je vais danser ma vie ». Sur cette image, on distingue 23 personnages qui forment une chaîne humaine. Le pape, qui était le personnage le plus puissant de l'époque, ouvre le défilé. Il est suivi par un squelette qui mène, à son tour, l'empereur. Au Moyen-Âge, les images permettent de raconter des choses aux personnes qui ne savent pas lire. Finalement, c'est un peu comme avec la publicité aujourd'hui. Une image raconte une histoire. Le dessin continue à alterner, une fois un personnage habillé qui semble plutôt en forme, une fois un personnage squelettique. Plus loin, on reconnaît un chevalier, un marchand, un sergent, un moine, il y a même un musicien. Ad mortem festinamus. C'est du latin et ça signifie « vers la mort, nous courons ». C'est une chanson à la première personne du singulier et elle dit plus ou moins la chose suivante. J'ai décidé d'écrire sur ce qui ne va pas dans le monde car je trouve les gens trop individualistes. Ils ne pensent qu'à eux sans se soucier des autres. Alors que nous savons tous que vers la mort, nous courons. La musique comme le dessin aide à oublier le quotidien. Si la vie n'est pas facile tous les jours, c'est bien de faire un dessin ou de chanter pour trouver une nouvelle énergie. C'est justement le moment de chanter ensemble. Maintenant, c'est à vous de choisir la suite des aventures. Répondre aux questions du quiz en rapport avec les connaissances du jour. Chanter Ad mortem festinamus avec le karaoké médiéval. Vous pouvez aussi directement découvrir un autre épisode de votre série Circumtantum. Sanctus Domini